Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques. Aujourd'hui on est avec Dylan. Et Ben. On vous présente un nouveau format qu'on appellera lequel que c'est le meilleur. LQCM. Dans ce nouveau format, on va vous parler de deux jeux qu'on va comparer parce qu'on a estimé qu'ils étaient comparables ou parce qu'on a entendu qu'ils étaient comparés pour leurs caractéristiques, parce qu'il y a un point mécanique, parce qu'ils ont une thématique commune ou pas du tout. Et on va essayer de les comparer sur différents points. Aujourd'hui, on commence avec Pipeline et Salton Sea. Pipeline est un jeu de Ryan Courtney, illustré par Yann O'Toole. Il est édité en anglais par Capstone Games et il n'y a pas actuellement de localisation en français. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes par jour. Du côté de Salton Sea, David Bernal aux mécaniques, Amelia Sales pour les pinceaux et édité chez Devir Games. Pas non plus de localisation en français annoncée actuellement. On est sur un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties annoncées de 120 minutes directement et c'est tout. Pour nous, ces deux jeux méritent en effet d'être comparés. C'est pour ça qu'ils méritent leur premier épisode de LQCM. Allez. Déjà, ils méritent d'être comparés de par leur thème. Ouais. Dans ces deux jeux, on va raffiner un certain type de ressources. On va donc les raffiner et les revendre à des prix plus importants. Et ces deux jeux sont caractérisés aussi par une économie très serrée. Très sèche. Ouais, c'est assez rude. Donc, la comparaison est valable. Premier point de comparaison, l'originalité mécanique. Dylan. Pour moi, je vais mettre un point à chacun des deux jeux. Ah, une moitié de points pour chacun des jeux. Pour moi, c'est Salton Sea qui se démarque là-dessus. Bien plus que Pipeline, qui est certes très agréable, mais qui, en termes d'originalité, ne présente pas quelque chose d'aussi fort que Salton Sea avec son système de cartes qui sert donc de cartes action et aussi de cartes de monnaie avec différentes valeurs de monnaie. Donc quand on gagne de l'argent, on va gagner en fait des cartes actions, et quand on va dépenser de l'argent, on va devoir jeter ces cartes actions. Donc, les cartes comme monnaie, ça existe déjà dans des jeux, dans Race for the Galaxy par exemple, mais comme monnaie et comme carte d'action. Comme monnaie et comme carte d'action, et surtout avec ces différentes valeurs en fait de cartes, où vraiment on a des cartes de valeur 1, 3 et 5 $. Ça c'est quelque chose que j'ai pas trouvé ailleurs dans d'autres jeux. C'est vrai. Donc, que c'est sa grosse originalité. Oui, bien sûr, c'est fort. Là-dessus, Moi, Pipeline, je le trouve assez original sur... Alors, en fait, il n'a pas d'énorme originalité en tant que tel mécaniquement parlant, mais c'est dans son assemblement où je trouve qu'il y a une certaine originalité qui fonctionne plutôt bien. Le marché est vraiment très efficace, c'est là-dessus où je le trouve très fort. Et là où un autre point que j'aime beaucoup aussi, c'est dans ses contrats. Cette mécanique de contrat perpétuel que tu vas devoir remplir de manche en manche. T'es contraint de remplir. Exactement. Et ça, je trouve ça super cool. Je suis pas sûr de l'avoir beaucoup vu, ça doit exister, hein. Ça serait mentir de dire que ça n'existe pas. Mais c'est un... Je sais pas, c'est une vraie bouffée d'air. C'est une contrainte supplémentaire, quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi, je trouve ça très chouette. La construction de grille dans Pipeline, la construction justement... Le puzzle game, si tu veux dire. Le puzzle game avec la pipe de raffinage. Comment on dit pipe? Je sais pas, le tuyau de raffinage, là. C'est quelque chose qui n'existe pas énormément non plus. Il y a vraiment... C'est très fort, c'est très marqué, en fait, cet aspect puzzle game. Et c'est mêlé ces deux types de mécaniques que je trouve aussi original. Mêlé cet aspect puzzle game, logistique, un jeu vraiment fortement c'est vraiment au centre, en fait. Je trouve que c'est très au cœur du jeu sur Pipeline, et c'est effectivement une forme d'originalité, mais que j'aime moins que celle que je trouve dans Salton Sea. Salton Sea, voilà. Pour moi, son originalité, c'est clairement ses cartes. Le reste, je le trouve un peu plus bateau. Un peu basique, un peu, la manche, la pose d'ouvrier standard, voilà. Non, mais c'est là-dessus où je le trouve un peu moins original. Je suis d'accord. Ce pourquoi, un point chacun. Allez, on continue. Ok, deuxième point de comparaison sur le matériel et l'édition de ces deux jeux. Ben, qu'en penses-tu? À qui mets-tu le point? Ah, Salton Sea encore. Allez, je mets un point d'honneur à Salton Sea. J'y reviens après. À qui tu mets le point, Dylan? Moi, je pense que je le mets quand même plus à Pipeline. Pour le moment, c'est opposition nette. Frontale. Il y a pas de demi-mesure. Pourquoi plus à Pipeline? Tu n'as pas été impressionné par cette petite boîte? Non, alors, voilà, on va commencer par ça, parce que je lui mets pas le point. Allez, on commence par Salton Sea. Non, ce qui est remarquable, c'est d'avoir un condensé quand même d'un gros jeu expert dans une si petite boîte. Ça, c'est quand même très cool. Le matériel est pas dégueulasse, il est plutôt cool. Il est efficace en fait. Voilà, il est efficace, il tient surtout là-dedans. Moi, c'est ça qui me retourne, quoi. C'est que t'as un vrai gros jeu expert. Mais est-ce que t'es en train de juger une boîte? Non, mais je veux mettre en avant le fait que
pour 35 €, tu as un vrai jeu expert qui tient dans une boîte comme ça. Tu peux en mettre deux l'une à côté de l'autre dans la calax. C'est super fort. Très clairement c'est super fort. En termes d'édition, moi, je suis impressionné. L'édition est très chouette. Là-dessus, on est plus dans la lignée du Eurogame. C'est du classique. C'est ultra classique. C'est du classique. Mais avec de la tuile plutôt épaisse, du grand plateau, des plateaux joueurs où il y a tout qui est rappelé dessus, du cube en métal. Là, oui, bien sûr. Ah, c'est pas dans la version retail. Il y a tout qui va bien, les cartes de bonne qualité. C'est ultra classique. C'est classique au possible. C'est du standard. Mais ça fait tellement bien le taf. Moi, c'est ce que j'aime bien. C'est du bon travail. Bien, je suis d'accord, il n'y a pas à dire, mais je voulais mettre l'accent. Deux bonnes éditions. Voilà, sur le fait que sur Salton Sea, c'était bien deux bonnes éditions. Et deux bonnes éditions qui n'ont pas trouvé preneur en France actuellement. Non. Mesdames et messieurs les éditeurs, le marché est ouvert. On passe au troisième point. Iconographie, ergonomie et clarté des règles. Dylan, t'en penses quoi? Moi, le point vient indéniablement à Pipeline. À cause de Monsieur Yann O'Toole. À cause de Monsieur Yann O'Toole. C'est très clair. Qu'est-ce que tu veux faire? Non mais je suis d'accord. T'as écrit Yann O'Toole sur la boîte, tu sais que ça va bien dérouler derrière. Ouais. Tu sais que l'iconographie va être laser, tu sais que les règles vont être bien écrites. Tu sais que l'ergonomie, il n'y a pas à dire, c'est nickel. Bon, à qui va le point pour toi? Allez, je donne un demi-point chacun. Pourquoi? Je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais je pense pas être retourné une seule fois dans le livret de règles de Salton Sea, et pourtant, on y a moins joué qu'à Pipeline. Je pense que toi aussi, tu as moins joué qu'à Pipeline. Ouais. Alors qu'à Pipeline, il y a eu des questions qui se sont posées, et même tard, parce qu'on avait déjà fait plusieurs parties. Moi, je me souvenais pas du tout d'avoir eu ces questions-là sur mes parties d'avant. Là, la question s'est posée. On a été obligé de regarder dans les règles, et nous, on est allé sur BGG parce qu'on n'avait pas la réponse. Alors que là, je suis convaincu, j'ai pas de doute sur ce qu'on doit faire et sur le comportement en jeu. Alors que là, j'ai du doute. Mais je te rejoins. Je suis moins sensible à ça. Tu vois, moi, pas qui me choque, mais en fait, Salton Sea, par exemple, son iconographie, elle raconte aucune histoire. Non, ça raconte pas l'histoire. Non, je suis d'accord. Tu la regardes, tu sais absolument pas les icônes, qu'est-ce qu'elle te raconte. Moi, je me souviens d'une partie avec Monia où elle savait plus, mais c'est telle icône, elle fait quoi, ou telle icône, et tu sais plus, je sais pas, il y a un truc qui se passe pas bien. Yann O'Toole, j'en sais rien, il te fait une iconographie, tu comprends la règle qu'il y a derrière. Je suis complètement d'accord. Tu sais ce que tu dois faire juste en lisant une icono, et ça, je trouve ça trop fort, en fait. Et c'est là-dessus où pour moi, le point, il peut pas aller à Salton Sea. Non, thématiquement, c'est quasi parfait ici. Il manque une icono, mais tout le reste est nickel chrome. C'est le prêt, là. Voilà, les prêts. Il y a mes 4 prêts. Mais sinon, après, voilà, non, c'est vraiment nickel. Effectivement, ça raconte une histoire. Après, nous, on est très sensible à ce que fait Yann O'Toole. Il y a des joueurs qui le sont pas du tout. Et donc, c'est vrai que nous, on est convaincus. Enfin, voilà, vous parlez à deux convaincus de Yann O'Toole, élevé à l'école Yann O'Toole, donc évidemment, bon. Mais, voilà. Partagez encore un petit peu. 4e point de comparaison, la complexité de ces deux jeux. Ben. Complexité, on est sur Salton Sea, on a dit 3,7. 3,72, 3,91. 3,80. Oh là, merci. Sur BGG. Merci. Parfait, la précision, c'est ce qu'on aime. Un petit peu plus complexe. Pipeline. Bon. Je le donne à Pipeline cette fois-ci. Non pas parce que c'est plus compliqué, mais parce que c'est mieux dosé. À qui tu donnes ça? J'ai pas... Moi, je suis partagé quand même. Ah, c'est vrai? Ouais, je pense que je suis partagé. Si, Putain, moi je pense que ça serait du Pipeline. Non, parce qu'il y a une vraie complexité aussi dans Salton Sea sur certaines... En fait, c'est dans ton arc décisionnel, je trouve, où Salton Sea va être plus complexe. Pipeline, ça va être pour bien jouer. Enfin, Pipeline, il est plus resserré. Il est plus exigeant pour moi. Exactement. Il pardonne beaucoup moins les erreurs. Et en fait, c'est pas exactement le même type de complexité que je vais retrouver dans les deux. Si c'est de la pure complexité du fond de jeu, ça va être clairement Pipeline, mais sur de la décision à un instant T d'un point de vue plus limite tactique, j'ai envie de dire, Salton Sea peut aussi choper le point. Ah, allez, c'est moi. Donc un peu plus compliqué pour moi à juger. Moi, j'aime bien ce qui est proposé dans Pipeline parce que le défi est vraiment très très serré, très compact. Les manches sont de plus en plus courtes, vous avez l'impression de rien faire. Enfin voilà, globalement, vous êtes étouffé dans tous les sens et ça, je trouve que c'est vraiment agréable parce que ça fait partie de la complexité aussi du jeu de se débattre un petit peu avec ce qu'on vous donne. On vous donne 40 $ au début. Si vous allez acheter une techno, ça vous coûte déjà 20 $. Bon, voilà, vous avez déjà plus que la moitié de votre argent, vous avez aucun revenu, donc bon, c'est tu peux en acheter 2 si tu veux. Bon. Après, tu peux te lever et partir. Mais voilà. Merci d'avoir joué. Il y a quand même une mécanique d'emprunt, s'il le faut. Incroyable. Bon, c'est extrêmement sec. Et donc, c'est ça que je trouve qui est vraiment très très agréable dans Pipeline. Il y a aussi un autre facteur de complexité que certains apprécieront certainement. Moi pas, à vrai dire, mais il faut le prendre en compte. C'est la complexité de la réalisation du puzzle de tuyaux, qui est
à mon sens, relativement désagréable. J'aime pas trop l'effet que ça amène. Ça amène beaucoup d'analysis-paralysis au moment du choix des tuiles. Il y a un énorme marché. T'as le nez dans ton truc. Voilà, t'as le nez complètement concentré en fait sur ton nœud de tuyau et tu t'occupes beaucoup moins de ce que font les autres. Alors que pourtant, l'interaction est bien présente. Il y a du marché, on va y venir après, mais c'est dommage d'avoir cet élément-là qui est un petit peu trop central et qui vole un petit peu la vedette finalement au jeu qui devrait être plus économique que un puzzle game. Je pense que c'est une histoire de nombre de parties. J'imagine qu'au bout de peut-être, j'en sais rien, 15-20 parties, une fois que t'es ultra habitué, que les tuiles, tu sais, ça te saute aux yeux de ok, il faut clair, que je prenne ça, limpide, quoi. Que je la mette là, et que c'est ultra limpide. Je pense que tu peux juste se concentrer sur l'aspect purement éco. Clairement. Ça me fait penser, j'en sais rien, à du Horseless Carriage, tu vois, dans l'idée où t'as un vrai fond ultra économique. T'as un nœud à défaire. Mais t'as déjà un nœud à défaire qu'il va falloir 15 parties. Il faut que tu saches, t'as la méthodo pour défaire le nœud et tout. Bon. Non mais, après voilà, on n'est pas des ponceurs, donc clairement, on n'a pas fait 20 parties de ce jeu. On en a fait quelques-unes, mais on n'en a vraiment pas fait assez, je pense, pour vraiment se dépatouiller. On a quand même davantage joué à Pipeline qu'à Salton Sea. On a plus joué à Pipeline qu'à Salton Sea. On en a 4 sur Salton Sea. Pipeline, on a... Je peux en avoir au moins une dizaine. Un peu plus, j'aurais dit 10 aussi. Ouais. Mais bon, en tout cas... Mon point va à Pipeline, et donc pour toi c'est partagé, c'est ça? Ouais, bah alors je suis d'accord avec tout ce que tu as dit pour Pipeline. Après, Salton Sea, il va pas être complexe sur son fond de jeu parce que ça reste vraiment très classique, ça va être du contrat, ça va être monté sur des pistes. C'est une séquence, c'est moins contraint. C'est de la séquence, mais là où ça va être intéressant et complexe, c'est justement dans l'aspect ultra sinusoïdal de tes séquences. En fait, tu vas d'un coup te retrouver au top du top. Bim, tu vas te retrouver. Le tour d'après, t'as plus du tout d'argent, quoi. C'est ça, t'as plus d'argent, tu sais plus rien faire et tu vas remettre 4 tours à aller essayer de te dépêtrer. Et d'un coup, ça va être de nouveau la joie. Il n'y a pas du tout de moteur de construction ici, alors que là, il y a, alors tu rames comme pas permis à tu t'as fini de construire ton moteur, c'est la fin de la partie. Bon, mais tu construis quand même quelque chose. Et puis ce qui est extrêmement marquant en fait, c'est qu'on le voit bien, ne serait-ce que sur le nombre de tours par manche. Donc dans Pipeline, il y a 3 manches, 3 années. La première manche, c'est 8 tours. La deuxième manche, c'est 6 tours. La troisième manche, c'est 4 tours. Mais en fait, on met autant de temps. Ouais, bien sûr. Que sur les décisions sont de plus en plus importantes. Parce que c'est de plus en plus impactant et tu sens que ton moteur... On a aussi plus de techno, on est monté un petit peu en gamme et tout. Je trouve que dans Salton Sea, on n'a pas vraiment... Les tuyaux sont plus importants. On a moins cet effet-là et on ne l'a pas par d'autres éléments de gameplay. Typiquement, on pourrait se dire, j'investis de l'argent dans des sociétés, j'ai plus d'actions quelque part, du coup j'ai droit à plus de bonus et tout. Non, c'est que du bonus one time, ça avance vraiment de manière séquentielle petit à petit et à la fin de la manche, vous ramassez toutes vos cartes. Vous avez quelques cartes technologie mais qui sont anecdotiques quoi. C'est vraiment minime, il n'y a pas de création de moteur réellement et il n'y a pas de montée en puissance réelle du jeu. C'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que on n'a pas vraiment la sensation d'avancer. Comme tu dis, c'est sinusoïdal, mais en fait, la crête est toujours au même endroit. On ne monte pas de plus en plus. Ah, je dirais que tu montes un tout petit peu parce que tu vas récupérer peut-être de la carte. De plus en plus de cartes balaises. Théoriquement, tu récupères plus de cartes balaises, mais ça veut dire que tu vends de plus en plus, mais c'est pas forcément évident. Et en plus de ça, ces cartes balaises, t'es amené à t'en séparer à un moment donné parce que t'as besoin d'argent. En fait, là où je vais trouver que c'est peut-être plus complexe, c'est que j'ai peut-être pas encore assez de recul dessus. Tu gagnes tant d'argent, ok, est-ce que je prends plus des cartes de 3 et donc j'en ai plus, est-ce que je prends de la très grosse de la 5? Comment je répartis ça déjà, c'est du choix ultra fin. Ouais, c'est déjà fin, Et j'ai pas de réponse à ça et c'est là-dessus que je trouve complexe, c'est super intéressant. Mais voilà, de nouveau, c'est de la complexité plus... Ouais, c'est comment tu vas faire tes actions. Pour moi, c'est plus du tactique, c'est pas du fond de jeu. C'est pas. Non, mais comment ça va t'aider à jouer. Et par contre, Pipeline gagne clairement le point si c'est de la complexité de fond de jeu. Ok. Bon, t'as dit un partout, hein. Un partout. Allez, la suite. On parle maintenant du rapport temps-profondeur et du temps ressenti en partie. Donc, le rapport au temps d'une manière générale. Dylan, t'en as pensé quoi? Ah, moi, le point, il va très clairement là pour le coup à Pipeline. Ben, je suis d'accord. Et toi aussi à Pipeline? 100%. Là, c'est du Pipeline, il n'y a pas photo. En fait, c'est presque par élimination. Ouais, en fait, c'est ça. Parce que Salton Sea, c'est trop long. C'est une purge quand t'es dessus, quoi. C'est trop long. Il y a des moments où on y est allé parce qu'on fait du travail de journaliste, mais... Ah là, c'est long. Alors que je pense qu'en temps de jeu,
brut, ça doit être la même chose. Ouais, je pense aussi qu'on passe autant de temps. Mais je sais pas, là, on le connaît un tout petit peu plus, donc on va un peu plus vite. Je sais pas, t'es tout le temps la tête dedans et j'ai l'impression que ça va super vite. Et là, j'en sais rien, c'est peut-être parce qu'il y a trop de haut, de bas, mais son temps ressenti, c'est l'enfer. Le problème, c'est qu'il y a des actions qui sont très très peu rentables. On fait des tout petits trucs en vue de faire des trucs un peu plus gros, mais pas non plus incroyables. Là, il y a vraiment des tours toutes tes actions où tu te régales atomique. C'est ça. Je sais pas si je dirais toutes les actions, mais il y a énormément. Elles ont toutes tellement en fait, le problème, c'est qu'elles ont un poids qui est gigantesque. Alors que tandis que là, quand ton action, c'est je creuse, ouais. Je descends ma foreuse d'un cran. Wow. C'est un tour intéressant. C'est interminable. Putain, et le problème, c'est que c'est très c'est extrêmement mécanique en fait. C'est mécanique et c'est pas du tout en adéquation avec les autres joueurs. Là, on sent que ça réfléchit. La table est en apnée atomique parce qu'il y a tellement de tempo qu'on fait sur plein d'aspects aussi dans le jeu. À fond. Et chacun mesure l'importance et l'impact de ce qu'il va faire et de se dire si je fais ça maintenant et que ça je l'attends pour après, est-ce que je vais le récupérer? Parce que si lui il le fait avant moi, je vais être niqué. Alors que là, l'effet est moindre. Il y a un truc qui est très différent entre les deux. Tu te bats un petit peu là où tu as de l'interaction, mais après tous les petits trucs que tu sais faire de ton côté. Là, tu te bats sur les contrats. Là, tu te bats sur les objectifs concrètement. C'est ça. Tu veux faire les objectifs avant les autres, et donc il faut trouver le chemin pour pouvoir le faire. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est moindre. Il y a un élément qui est quand même très différent entre les deux, c'est que là, c'est timé, là, c'est pas timé. Il y a un nombre de manches, il n'y a pas de nombre de manches défini. Là, il y a une condition de fin de partie, il y a plus de cartes. C'est intéressant et assez important. Bah oui. Sachant que là, pour le coup, effectivement, vu que c'est timé, si tu as mal pris une manche, bien sûr, tu as la ramasse. Mais puis surtout, en fait, tu le sais. Et tu as la vision dessus. Exactement. Là, tu sais pas vraiment. Tu vois quand la fin se dessine. Bien sûr. Mais tu peux pas le dire avec précision. Tu peux pas le dire avec précision. Et du coup, les premiers tours ont un impact moindre. Et limite, tu peux te dire, vas-y, je peux potentiellement un peu ralentir le jeu. Il y a quand même ce méca où tous les tours, il y a une carte qui saute, machin, donc le jeu avance. Mais tu peux te dire, ok, je vais un petit peu moins prendre les contrats de forage ou je sais plus exactement le nom de ces petites cartes-là. Mais tu peux dire, j'accélère moins le jeu. Là, non, c'est timé. Point. T'as un nombre fixe d'actions dans la partie, 18, sauf upgrade, machin, etc. C'est tout. Il faut pas faire le fou sur tes 18 actions, quoi. C'est très clair. Tu peux pas te permettre d'en louper une, sinon après derrière c'est l'enfer. Le rapport au temps est bien plus agréable ici, c'est très clair, même si, effectivement, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on y passe à peu près le même temps, voire, allez, un petit peu moins ici, mais parce qu'on le connaît sans doute mieux. Bon. En tout cas, on passe que du bon temps. Le temps est mieux investi ici. C'est ça, clairement mieux investi. Et là, des fois, on trouve le temps juste long et on a envie d'arrêter, quoi. Non, mais il y a des moments de creux qui n'existent pas ici. 6e point de comparaison, l'interaction entre les joueurs dans ces deux jeux. Ben, à qui donnes-tu le point? Pipeline, bien sûr. J'ai eu extrêmement peur. Pour moi aussi, à Pipeline. Non, mais évidemment, Pipeline. Non, mais évidemment. Bon. Là, Pourquoi Pipeline plus que Salton Sea? Qu'est-ce qui est interactif dans les deux jeux? Dans Salton Sea, il y a quoi? Dans Salton Sea, t'as tes objectifs. La course aux cartes. Mais les rivières de cartes. Pour moi, t'as vraiment les objectifs, en fait. Pour moi, c'est tellement le point ultra interactif qui est caché, mais en fait, voilà, qui est le cœur et surtout qui fait la différence. Ça fait la différence en termes de points. C'est le centre. Tout est concentré autour des objectifs et ça va donner une orientation à votre partie. En fait, ça va lui donner sa couleur. Est-ce que vous allez jouer plutôt contrat? Est-ce que vous allez vendre que de la saumure, donc le matériau de base? Est-ce que vous allez plutôt essayer de le transformer? Bon, tout est orienté autour de ça sur Salton Sea. Sinon, après, sur les rivières de cartes. Le marché de cartes, et effectivement, quand même, quand on renouvelle à chaque manche, on va quand même essayer de courir un petit peu. On peut fermer le marché de cartes de numéro 1 pour éviter qu'il y ait de l'abus sur de la prise de cartes, de petites cartes et tout. Bon, ça reste relativement léger, malheureusement. En fait. C'est dommage parce que la partie pose d'ouvrier en plus est quand même relativement. Si, il y a un tout petit peu aussi sur les pistes, tu sais, les pistes d'action. Dans les sociétés où tu montes, tu vas aussi chercher un peu. Il y a des bonus à aller chercher en premier. Donc tu as un petit système de course sur les pistes là. Mais en fait, c'est de la pose d'ouvrier, mais vous posez vos ouvriers sur votre plateau. Donc c'est de l'interaction ultra classique de pose d'ouvrier. De jeu avec du contrat, de la rivière de cartes et de la piste. Nettement moins. C'est de l'interaction que tu retrouves dans la plupart de très indirect et très à l'allemande, très flat. On se touche pas trop et tout. Exactement. Là par contre, ça fait plus de dégâts. Où est-ce qu'il y a de l'interaction concrètement? Je pense que non, plutôt où est-ce qu'il y en a pas. Je pense qu'il y a que l'action où tu joues sur tes tuyaux pour raffiner ton pétrole, où il n'y a pas de l'interaction. Oui, tu joues chez toi.
Sinon, je pense le que reste, toutes les actions condamnent quelque chose. Quand tu achètes ou que tu vends, tu fermes le marché d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Quand tu vas chercher des tuyaux au centre, tu fermes certaines zones et tu prends les tuiles du marché, évidemment. Et puis surtout, tu peux foutre un bordel monstre. Les tanks, les machines, c'est en nombre limité aussi. Les emplacements de... Le système de... Mais ça, c'est complètement la gestion du premier joueur est beaucoup mieux gérée ici que là. Ah oui. Ici, c'est terrible parce qu'en fait, vous avez l'impression que ça tourne en rond. Le problème, c'est que le premier joueur, ça passe au joueur suivant, à celui qui a joué la fois en dernier. Ouais. Donc celui qui a débloqué le plus de personnages, plus d'ouvriers, se retrouve pas premier joueur, entre guillemets. Oui. Mais sur qui ça tombe, c'est la roulette. Hein. C'est voilà, bon. Tandis que là, tu as une vraie mécanique là, où en faisant certaines actions... Exactement. Ouais, ça. Tu choisis d'être premier joueur. Tu le choisis. Mais ça a un impact énorme. C'est énorme, c'est gigantesque. C'est un truc de fou. Et ça se calcule, voilà, ça doit être pris en compte. Et je trouve ça même super bien dosé en plus de quelle action te permettent. Parce qu'elles te le permettent pas toutes. Non. Et t'es même souvent, putain, est-ce que je fais même des fois, parce qu'en fait on peut payer dans le jeu, si je me souviens bien, c'est $10, tu peux payer pour faire une action secondaire où tu déplaces juste ton meeple pour faire une seconde action. Des fois, t'es même à hésiter. $10, c'est énorme dans le jeu. C'est un truc, en tout cas, en début de partie, t'as envie, tu te dis, des fois, que ça vaut pas le coup. Est-ce que je paye les 10 juste pour passer juste pour être premier, pour le changement d'âge, le changement de manche, qui est hyper important. Ça arrive que 2 fois dans la partie, mais au moment où ça se produit, si vous êtes premier joueur après, vous avez la première main sur les marchés, sur les machines, sur les tanks. Bon, globalement, il y a de l'interaction partout. Mais déjà, voilà, le fond de jeu étant déjà un système économique, t'as forcément de l'interaction, mais qui est plus qu'un direct. C'est du direct pour moi, limite, en fait. Oui, c'est beaucoup plus franc. Vous pouvez fermer le marché des technologies intentionnellement. Alors, tu vas pas détruire des choses chez les autres, bien entendu, mais ça les met dans la sauce. Ça les met dans la sauce. C'est vraiment beaucoup plus frontal que pareil sur les machines et tous les trucs qui sont en quantité ultra limitée. De toute manière, le jeu étant plus tendu, étant plus serré, décisif dans chaque manche, chaque action que vous faites étant quasiment décisive, forcément le moindre petit élément qui va venir couper votre route, par un joueur, ça risque de vous casser votre truc, et donc c'est plus sensible, donc plus interactif, donc c'est meilleur, il n'y a rien à faire. C'est meilleur. On arrive à la conclusion de ce premier épisode de Lequel que c'est le meilleur, et on passe au dernier point, le point le plus important, puisque là on a donné des points jusqu'à maintenant, mais en fait ce qu'on vous a pas dit c'est qu'on s'en fout du classement, parce qu'il n'y a que ce point-là qui compte, c'est le but en or, tout le reste on s'en fout complètement, c'est bien sûr le plaisir de jeu, l'envie d'y retourner, le ressenti d'une manière générale. Tout ça. À qui est-ce que tu donnes le point ? Définitivement à Pipeline. Définitivement à Pipeline, effectivement, et pour moi aussi, je suis bien d'accord. Pipeline remporte ce point parce que, pour toutes les raisons qu'on vous a citées jusqu'à maintenant, clairement, je pense que dans n'importe quelle configuration de joueur, j'étais en train de me demander, est-ce que à 2, à 3, à 4, machin... Moi, il tourne partout. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Dans toutes les configs, c'est Pipeline qui prend le point, en fait. En plus. De toute façon. C'est ça. Donc, c'est... Déjà, en fait, voilà, Salton Sea, je vois même pas spécialement d'intérêt à le jouer à nombreux. Alors, à plus nombreux, c'est sûr. Je pense à... Tu rajoutes du temps de jeu, tu rajoutes un tout petit peu d'interaction, mais ça se touche un petit peu plus, voilà. Mais à 3, mais... À 4, ça sert à rien. Surtout pas. Non, surtout pas. Beaucoup trop long. À 2, ça marchait bien. Enfin, à 2, ça marchait pas si la proposition est ok, je veux dire. Mais comparé à du Pipeline, c'est quand même le jour. Là, c'est un truc de fou. T'as quand même des vrais gros ressentis et de la grosse interaction, etc. Même à 2 joueurs. Et puis à 3 et à 4, là, c'est un délire, quoi. C'est un truc de fou. Et non, ressenti, il gagne tous les points. Tu le mets où dans ta tier list ? Ah, la tier list. La tier list. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait depuis la vidéo précédente de Epos. Et donc, la tier list, alors Pipeline, moi je le mets en... est-ce que je le... Allez. Je le mets en S parce que j'ai super envie d'y jouer. S comme super envie d'y jouer, ça marche ? Ouais. C'est bon. Comme super... Ah ouais, il y a un S. Dylan, tu mets où ? Je le mets en S. Non, c'est très très clair. Parfait. J'ai jamais fait de top 10 ou de bidule, mais il serait dedans en fait. C'est obligatoire. Pour 7 millions de likes, Dylan fera un top 10 et il sera dedans. Et pour 8 millions de likes, il fera un top 10 et il ne sera pas dedans. Et pour 10 millions... Bon allez, en tout cas, Pipeline, clairement, pour nous, c'est du très bon. Et alors Salton Sea, parce que la vraie question, c'est plutôt... C'est pas celui-là, c'est qu'est-ce qu'on fait de celui-là ? Moi, je pense qu'il est dans le tiers B.
Tier B, c'est-à-dire... Il est dans le bas de la pile de jeu. Le bas de la pile de jeu. C'est-à-dire que je le sors jamais, sauf le jour où je décide de prendre la pile de jeu à l'envers, et là, potentiellement, il touche la table. La fameuse... le truc complètement idiot. Le tiers C, c'est... Voilà, le tiers C, c'est directement dans la cheminée. Voilà. Le tiers B, c'est le fond de la pile de jeu. Ça peut être dans une pile, une très grande pile. Le tiers A, c'est tout au-dessus de la pile de jeu, a priori, ça sortir. sort, quoi, régulièrement. Exactement. Le tiers S, c'est sur la table. Ça sort régulièrement. Et tu le veux sur la table. Bien sûr, t'as envie de l'avoir sur la table. Et ouais, bah pour moi, ce sera... Pour moi, tier B, plutôt. Bah moi, ce sera tier B aussi, hein, malheureusement. Ce sera du tier B. C'est pas un mauvais jeu, ça va pas en tier C, mais ça sort pas. D'ailleurs, ça va être vendu, littéralement, oui, après la vidéo. Mais bon, en tout cas, mais oui, non, ça ressort pas. Ça ressort pas, et Pipeline, on a envie d'y retourner. On est content, il y a une extension qui redonne une bouffée d'air, je trouve, au jeu. C'est que du renouvellement. Il y a pas on n'ajoute pas de mécanique. On change les éléments de jeu et on renouvelle l'expérience. Peu d'habitude que tu pourrais avoir. Alors, c'est déjà dur d'avoir de l'habitude dans ce type de jeu. C'est tellement interactif que tu peux pas vraiment développer des habitudes. Mais là, tous les micro-trucs que tu pourrais te dire, allez. Il y a des nouvelles technos, il y a le marché organisé différemment, le crowd aussi. Le crowd est agencé différemment, même tes tuiles d'action. Et puis la transition. Tes actions sont plus forcément adjacentes comme d'habitude. Ah, les tuiles d'action. Et puis la transition pour passer d'un état raffiné, plus ou moins, il y a d'autres chiffres qui plus marqués avec des différences plus importantes. Et pour moi, surtout, c'est sur les marchés. Tu peux te retrouver avec un marché ultra abondant dans un certain type de pétrole et très sec, très fermé sur un autre type. Et ça, je trouve ça super bien. C'est très bête comme extension, mais ça marche super bien. Très clairement. On a oublié de vous préciser que ces deux jeux ont été acquis par nos propres moyens. Oui. Ce sont des copies qui nous appartiennent et qui nous appartiendront bientôt plus. Pour ça, aussi. Moi, je garde le mien. Bon, donc définitivement, lequel que c'est le meilleur? Eh ben, définitivement, ce sera Pipeline. Au revoir, la commu.